Ce que tu vas entendre aujourd'hui ne va pas t'apprendre quelque chose d'étranger. Au contraire, cela va mettre des mots sur une vérité que ton âme connaît depuis toujours, mais que personne n'a jamais eu le courage de te révéler aussi clairement. Depuis ton enfance, tu as subi des attaques spirituelles. Ce n'est ni une hypothèse, ni une croyance abstraite, ni une simple idée lancée au hasard. C'est une réalité inscrite en toi, dans ta chair, dans tes souvenirs, dans cette lassitude profonde que tu portes depuis si longtemps que tu ne sais même plus ce que cela fait d'en être libéré. Et si, à cet instant précis, tu es en train d'écouter ou de lire ces paroles, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'une partie de toi a reconnu immédiatement que ce message t'était destiné. Quelque chose en toi a su, dès le premier instant, que ces mots venaient toucher une vérité enfouie. Les 7 signes que je vais te dévoiler aujourd'hui ne sont pas de simples informations que l'on consomme puis que l'on oublie. Ce sont des clés capables d'ouvrir des portes restées closes depuis des années dans ta mémoire, dans ta compréhension de toi-même, dans la lecture de ton parcours. Et le dernier signe, le 7e, est celui dont presque personne ne parle. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement subtil. Il est si profondément enraciné dans ton être qu'il a réussi à se déguiser en normalité. Pendant des années, peut-être même toute ta vie, il a pu se faire passer pour une simple facette de ta personnalité. Pourtant, c'est le plus redoutable de tous, car c'est lui qui te maintient captif, sans même que tu t'en aperçoives. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir ici peut devenir un véritable basculement dans ton cheminement spirituel. Avant d'entrer dans ces 7 signes, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'as pas été attaqué au hasard. Les ténèbres ne dépensent pas leur énergie pour des âmes ordinaires. Elles ne se mobilisent pas contre des êtres qui n'ont rien de particulier à offrir au monde. Si tu as été visé depuis ton plus jeune âge, c'est parce que tu portes en toi une lumière qui dérange. Une lumière que les forces obscures ont perçue bien avant même que tu sois conscient de ta propre valeur. Réfléchis un instant à cela. Avant même que tu puisses parler, avant même que tu puisses marcher, avant même que tu comprennes la moindre chose de ce monde, quelque chose savait déjà qui tu étais. Et cette force a décidé que tu devais être freiné, déstabilisé, peut-être même brisé, avant que tu n'aies le temps de déployer pleinement ce que tu es venu incarner. C'est pour cela que ton enfance n'a pas ressemblé à celle des autres. C'est pour cela que tu as traversé des épreuves que nul enfant ne devrait connaître. Pas parce que tu étais maudit, pas parce que tu méritais la souffrance, mais parce que ta lumière était si forte qu'elle a attiré l'attention de l'obscurité dès le premier jour. Le premier signe d'une attaque spirituelle depuis l'enfance, c'est un environnement familial traversé par le chaos, les conflits ou le manque d'amour. Reviens en arrière un instant. Regarde la maison de ton enfance avec les yeux de ton âme éveillée. Était-ce un lieu de paix ? T'y sentais-tu réellement en sécurité ? Recevais-tu l'amour stable et nourrissant dont tout enfant a besoin pour grandir solidement ? Pour beaucoup d'âmes élues, la réponse est non. Et ce n'est pas anodin. L'une des stratégies les plus anciennes de l'obscurité consiste à corrompre le nid avant même que l'oiseau n'apprenne à voler. Lorsqu'un enfant naît avec une mission spirituelle, les forces négatives savent que le moyen le plus efficace de le neutraliser est de contaminer sa source d'amour. Cela peut prendre 1000 formes, des parents en conflit permanent, de la violence verbale ou physique, un père absent, une mère émotionnellement inaccessible, un foyer chargé d'une tension si dense que tu pouvais la ressentir dans l'air rien qu'en franchissant la porte. Peut-être que tes parents n'étaient pas de mauvaises personnes. Peut-être qu'ils faisaient sincèrement de leur mieux avec leurs propres blessures. Mais malgré cela,
quelque chose d'invisible semblait agir sur ton environnement pour y installer le désordre, la peur, l'insécurité et l'instabilité. Le but était simple, te faire grandir avec l'idée que l'amour est risqué, que faire confiance est dangereux, que tu n'es pas digne d'être protégé. Un enfant qui grandit sans base affective solide devient souvent un adulte qui doute profondément de sa propre valeur. Et un élu qui doute de sa valeur est un élu qui n'ose pas se lever pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi le chaos a été placé autour de toi si tôt. Non pas pour te détruire immédiatement, mais pour t'endormir, pour te détourner de ta vraie nature, pour te faire oublier qui tu es. Pourtant, malgré tout cela, tu es encore là. Tu as traversé l'orage. Et le simple fait que tu sois en train d'entendre ces mots prouve déjà une chose. Leur plan n'a pas réussi. Tu ne t'es pas éteint. Même au cœur de la nuit la plus épaisse, ta lumière a tenu bon. Le deuxième signe est quelque chose que tu as probablement ressenti toute ta vie sans parvenir à l'expliquer. C'est cette sensation persistante de ne jamais vraiment appartenir à ce monde. Depuis tout petit, tu as eu l'impression d'être étranger ici. Pas étranger au sens géographique, mais étranger au sens profond, existentiel. Comme si tu avais été placé dans une réalité qui ne fonctionnait pas selon les mêmes lois que celles que ton être reconnaissait instinctivement. Les autres enfants jouaient, riaient, se disputaient, semblaient absorbés par des choses qui, pour toi, avaient quelque chose d'à la fois familier et profondément étrange. Tu participais, bien sûr, parce que c'est ce qu'on attendait de toi. Mais à l'intérieur, il y avait toujours cette petite sensation diffuse, cette voix discrète qui te soufflait que tu n'étais pas vraiment à ta place. Et en grandissant, ce sentiment ne s'est pas dissipé. Il s'est au contraire accentué. Tu as essayé de t'adapter. Tu as tenté d'endosser les masques que le monde te présentait. Tu as voulu rire de ce qui faisait rire les autres. T'intéresser à ce qui captait leur attention. Vibrer sur les mêmes fréquences qu'eux. Mais à chaque fois, quelque chose sonnait faux. Comme si tu jouais un personnage dans une pièce dont tu n'avais jamais reçu le texte. Cette impression de décalage, ce sentiment de regarder la vie à travers une vitre invisible, n'est pas anodin. C'est souvent l'un des signes d'une attaque spirituelle. Car l'obscurité sait que si tu te sens isolé, incompris, fondamentalement différent, tu finiras peut-être par croire qu'il y a quelque chose qui cloche en toi. Et c'est exactement ce qu'elle cherche. Elle veut te faire croire que ta sensibilité est une faille, que ta profondeur est un problème, que ta manière de percevoir le monde est une anomalie. Mais la vérité est tout autre. Tu ne te sens pas différent parce que tu es cassé. Tu te sens différent parce que tu es éveillé. Tu captes des nuances que d'autres ne voient pas. Tu ressens des profondeurs que d'autres ne soupçonnent même pas. Et cette sensibilité extrême, celle qui t'a tant fait souffrir parfois, est en réalité un don immense. L'obscurité a tout tenté pour te faire rejeter ce qui te rend unique. Pourtant, c'est précisément cette singularité qui fait de toi un être à part. Le troisième signe est peut-être celui qui t'a le plus épuisé au fil du temps. Il s'agit de la maladie, de la fatigue chronique ou de symptômes physiques que personne n'a jamais su expliquer clairement. Tu te souviens peut-être de ces consultations, de ces examens médicaux qui revenaient normaux, alors qu'au fond de toi, tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu te rappelles sans doute de cette fatigue qui tombait sur toi sans prévenir, comme une vague écrasante. De cette lourdeur dans le corps qui n'était liée à aucun effort particulier. De ces maux de tête surgissant sans raison, de ces douleurs dans la poitrine, de ces tensions dans la nuque et les épaules, comme si tu portais un poids invisible. Peut-être as-tu connu des nausées soudaines dans certains lieux ou au contact de certaines personnes, des chutes brutales d'énergie, comme si quelqu'un avait débranché ton système vital. Depuis l'enfance,
Ton corps a souvent été un champ de bataille silencieux. Et le plus dur, c'est que personne ne semblait comprendre. Peut-être que certains pensaient que tu exagérais. Peut-être que d'autres croyaient que tu cherchais de l'attention. Peut-être même que les médecins te répétaient que tout allait bien, du moins sur le papier. Mais toi, tu savais. Tu sentais au plus profond de toi que ce que tu vivais n'était pas imaginaire. Les attaques spirituelles ne touchent pas seulement l'esprit, elles atteignent aussi le corps. Quand l'obscurité veut affaiblir un être destiné à rayonner, elle cherche à épuiser son énergie vitale. Elle provoque des fuites dans ton champ énergétique, alourdit tes centres de force, te vide de l'intérieur pour que tu n'aies plus l'élan nécessaire pour chercher ta vérité, poursuivre ton chemin, répondre à ton appel. Quand un enfant traverse cela, il ne comprend évidemment pas ce qui lui arrive. Il en conclut souvent qu'il est faible, fragile, moins solide que les autres. Mais non, tu n'étais pas faible. Tu étais engagé dans une guerre invisible que personne autour de toi ne pouvait voir. Et le fait que tu aies traversé tout cela, que tu sois encore debout aujourd'hui, est déjà une preuve de la puissance extraordinaire de ton âme. Ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il a été ton plus loyal protecteur. Il a encaissé des impacts invisibles pour te défendre. Il a utilisé la douleur pour te signaler ce que les yeux ne voyaient pas. Apprends à l'honorer, car il s'est battu pour toi bien avant que tu comprennes qu'une bataille avait lieu. Et maintenant, le 4e signe. Celui-ci est plus intime encore, car il touche à ce que tu as de plus précieux, tes relations. Le 4e signe, c'est la destruction répétée de tes liens les plus proches. Observe le schéma de ta vie. Regarde tes amitiés d'enfance, tes relations familiales, tes premières connexions sincères avec d'autres êtres humains. Vois-tu un motif qui revient? Des personnes qui se rapprochent de toi, gagnent ta confiance, puis te trahissent. Des amitiés qui semblaient solides et qui se brisent du jour au lendemain, sans véritable explication. Des êtres que tu aimais profondément et qui, soudain, se retournent contre toi comme si quelque chose en eux avait changé brutalement. Ce n'est pas de la simple malchance. Ce n'est pas parce que tu attires les mauvaises personnes, par nature. C'est parce que l'obscurité connaît parfaitement ton point sensible. Elle sait que les êtres élus, avec leur immense capacité d'aimer et leur profondeur émotionnelle, deviennent particulièrement vulnérables lorsqu'ils sont blessés par ceux qu'ils ont laissés entrer dans leur cœur. Chaque trahison semblait venir t'enseigner une leçon empoisonnée, que l'amour fait souffrir, que faire confiance expose au danger, que la vulnérabilité est une erreur. Et peut-être qu'à force, tu as fini par y croire. Peut-être as-tu érigé des murs autour de ton cœur. Peut-être as-tu appris à garder tes distances, à ne plus te donner entièrement, à conserver une part de toi à l'abri. C'est exactement ce que l'obscurité recherchait. Car un être qui a peur d'aimer est un être qui ne peut plus rayonner pleinement sa mission. Ta mission est liée à l'amour, à la connexion, à la lumière que tu apportes autour de toi. Si l'on t'éloigne de l'amour, on t'éloigne de ta puissance. Mais ce que l'obscurité n'avait pas prévu, c'est que ton cœur n'est pas détruit. Il est ouvert autrement. Chaque fissure qu'il porte est une ouverture supplémentaire par laquelle ta lumière peut passer. Ceux qui t'ont trahi ne t'ont pas annihilé. Ils t'ont appris à te relever. Ils t'ont montré qu'après les pires blessures, tu pouvais encore respirer, encore aimer, encore avancer. Et cette faculté de renaître après chaque chute, c'est la marque des âmes fortes. C'est la signature de ton esprit combattant. Le 5e signe va encore plus loin, car il touche une partie de toi que tu n'as peut-être jamais explorée consciemment. Ce signe, c'est la suppression de tes dons. Tu es venu au monde avec des capacités particulières. Pas forcément des dons spectaculaires au sens où on l'imagine dans les films, mais des capacités fines, profondes,
spirituellement puissante. Peut-être avais-tu une intuition exceptionnelle quand tu étais enfant. Peut-être savais-tu des choses avant qu'elles ne se produisent. Peut-être ressentais-tu quand quelqu'un mentait. Percevais-tu les émotions des autres comme si elles traversaient directement ton propre corps. Peut-être faisais-tu des rêves prémonitoires. Peut-être voyais-tu des présences, des ombres, des lumières, des mouvements dans ta vision périphérique que personne d'autre ne semblait remarquer. Et qu'a-t-on fait lorsque tu as tenté d'en parler? On t'a probablement répondu que tu imaginais. On t'a dit d'arrêter d'inventer. On t'a fait comprendre que tu étais étrange, excessif, dérangeant. Alors, peu à peu, tu as refermé cette porte. Tu as appris à douter de tes perceptions. Tu as commencé à étouffer cette voix intérieure qui essayait pourtant de te guider. Tu as diminué ta propre lumière pour ne pas perturber le regard des autres. C'est l'une des formes d'attaque les plus perverses. Pas une attaque frontale, mais une attaque par la honte, le rejet, la peur d'être pris pour quelqu'un de fou. Les personnes autour de toi n'étaient peut-être pas mal intentionnées. Elles avaient simplement peur de ce qu'elles ne comprenaient pas. Mais l'obscurité s'est servie de cette peur pour dresser un mur entre toi et tes dons. Et pendant des années, peut-être même pendant des décennies, tes capacités sont restées enfouies derrière ce mur, endormies, étouffées, refoulées, mais jamais détruites. Parce qu'un don véritable ne disparaît pas. Il peut être recouvert, nié, oublié, mais il demeure intact au fond de toi, dans l'attente du moment juste. Et ce moment, il est peut-être arrivé. Si ces mots réveillent quelque chose en toi, si tu sens une chaleur, un frisson, une vibration dans ta poitrine, ce n'est pas anodin. C'est peut-être le signal que ce qui a été réprimé en toi commence à se rappeler qu'il existe encore. Le 6e signe est l'un des plus douloureux à regarder en face. Il exige du courage et de l'honnêteté intérieure. Il s'agit de la présence précoce de pensées autodestructrices. Des pensées qui te traversent depuis très jeune. Des voix intérieures qui te répètent que tu ne vaux rien, que tu ne mérites pas d'être aimé, que le monde se porterait mieux sans toi. Des pensées sombres qui surgissent, parfois sans raison, comme si elles s'imposaient à ton esprit sans que tu les aies appelées. Peut-être as-tu grandi en croyant que c'était normal. Peut-être as-tu imaginé que tout le monde vivait cela. Ou pire encore, tu as pensé que c'était vraiment tes propres pensées. Que c'était ta voix à toi qui te jugeait, te condamnait, te rejetait. Mais écoute bien ceci. Ces pensées ne sont pas nées de ton essence. Un enfant ne vient pas au monde avec la haine de soi. Un enfant ne se lève pas naturellement un matin en se disant qu'il ne mérite pas de vivre. Ces idées ont été semées en toi comme des graines toxiques dans un terrain extrêmement fertile. L'obscurité sait que l'esprit d'un être sensible est un terrain puissant. Une pensée négative qui glisserait sur une autre personne peut s'enraciner profondément dans l'esprit d'un élu. Parce qu'un élu ressent tout avec plus d'intensité. Il donne du poids aux pensées. Il les transforme en émotions et les émotions en vérité intérieure. Alors, pendant des années, tu as peut-être porté ces voix comme si elles faisaient partie de toi. Mais elles ne sont pas toi. Elles ne définissent pas ton identité. Ce sont des traces d'attaque, les résidus d'une guerre invisible menée contre toi avant même que tu saches nommer la souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu reconnais ces pensées pour ce qu'elles sont, elles commencent à perdre leur emprise. Ce sont des intrusions, des mensonges, des projections obscures déposées sur l'écran de ton esprit. Tu n'es pas indigne, tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas en trop dans ce monde. Tu es un être porteur de lumière. Et c'est précisément pour cela que tant d'énergie a été déployée pour tenter de te faire croire le contraire. Je veux prendre un instant ici pour te parler directement. De cœur à cœur, je m'appelle Philippe et je veux que tu comprennes
que si ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Sur le chemin de l'âme, les rencontres réelles ne sont jamais des coïncidences. Quelque chose nous a reliés à travers ces mots, à travers cet instant, à travers cette vibration. Et je crois profondément que l'univers, Dieu, la source, peu importe le nom que tu donnes à cette intelligence supérieure, a permis cette rencontre pour une raison précise. Tu n'es pas un simple spectateur parmi des milliers d'autres. Tu es une âme que j'honore, une présence qui a de la valeur, une existence qui compte sincèrement. Et maintenant, prépare-toi, parce que le 7e signe est celui que j'ai volontairement gardé pour la fin. Il y a une raison à cela. C'est le plus difficile à identifier, le plus profondément enraciné et sans doute le plus dangereux de tous les signes d'attaque spirituelle depuis l'enfance. C'est peut-être celui qui a orienté toute ta vie sans que tu ne le comprennes. Le 7e signe, c'est le sabotage intérieur au moment même de la percée. Écoute bien cela, parce que c'est capital. Chaque fois que tu approches d'un changement majeur, quelque chose se produit. Quelque chose intervient et fait tout vaciller. Tu es sur le point d'obtenir une opportunité qui pourrait transformer ta vie. Et soudain, une suite d'événements improbables vient tout bloquer. Tu es sur le point de rencontrer quelqu'un qui te comprend enfin en profondeur. Et une circonstance étrange vous éloigne. Tu es sur le point de poser un acte courageux qui t'approcherait de ta mission. Et une vague de doute gigantesque surgit, te coupe l'élan et te fait reculer. Tu commences un projet qui t'enthousiasme profondément. Puis une fatigue écrasante tombe sur toi. Tu découvres une pratique spirituelle qui te nourrit. Et immédiatement, les critiques, les résistances ou les obstacles se multiplient. Ce schéma n'a rien de banal. Ce n'est pas juste de la malchance. Ce n'est pas l'univers qui te punit. C'est souvent le signe d'une programmation installée très tôt en toi. Une programmation d'auto-sabotage. L'obscurité est plus subtile qu'on ne l'imagine. Une fois éveillé, tu es plus difficile à attaquer de manière frontale. Alors elle a placé en toi, quand tu étais encore vulnérable, un mécanisme automatique qui s'active chaque fois que tu t'approches de ton plein pouvoir. Comme un gardien invisible chargé de t'empêcher de franchir la ligne. Et ce qu'il y a de plus redoutable, c'est que ce gardien parle avec ta propre voix. Il prend la forme du bon sens, de la prudence, du réalisme. Il te murmure « Ce n'est pas le bon moment. Tu n'es pas prêt. Qui es-tu pour croire que tu peux faire cela ? Tu vas encore échouer. » Et parce que cette voix te ressemble, tu la crois. Tu lui obéis. Tu recules encore. C'est le sabotage parfait. Celui qui te fait croire que c'est toi qui choisis de renoncer, alors qu'en réalité, c'est un ancien programme qui se réactive. Combien de fois as-tu été sur le point de changer de vie, puis as-tu reculé à la dernière seconde ? Combien d'occasions as-tu laissé filer parce qu'une peur inexpliquée t'a figé ? Combien de rêves as-tu abandonnés parce qu'une voix intérieure t'a convaincu que tu n'en étais pas capable ? Ce n'était pas ton essence, c'était le programme. Et aujourd'hui, en cet instant, tu es peut-être en train de le voir avec une clarté nouvelle. Tu comprends que ce schéma ne fait pas partie de ton identité profonde. C'est un intrus, un parasite psychique installé quand tu étais trop jeune pour te défendre. Mais désormais, tu n'es plus cet enfant sans ressources. Aujourd'hui, tu as la conscience, la force et la lucidité nécessaires pour l'identifier et commencer à le désactiver. Pas en le combattant avec brutalité, mais en l'observant avec vérité. Chaque fois que cette peur surgit juste avant un grand pas, arrête-toi un moment. Respire et demande-toi, est-ce vraiment moi qui ai peur ou est-ce un ancien programme qui s'active ? Cette question à elle seule est déjà un acte de libération, car ce programme prospère dans l'inconscience. Il agit tant qu'il reste caché. Mais dès que tu le vois, dès que tu le nommes, il perd une partie de sa force. Et chaque fois que tu avances, malgré la peur,
tu l'affaiblis un peu plus, jusqu'au jour où il ne sera plus qu'un faible murmure au loin. Maintenant que tu connais ces 7 signes, il faut comprendre une chose essentielle. La prise de conscience n'est que le commencement. Savoir que tu as été attaqué est un premier pas puissant, indispensable même, mais ce n'est qu'un début. La véritable transformation commence lorsque tu passes de la compréhension à l'action. Et cette action démarre par un choix simple, mais décisif. Ne plus te définir par les attaques que tu as subies. Pendant des années, peut-être même pendant toute ta vie, tu t'es identifié à ta douleur. Tu t'es reconnu dans tes blessures. Tu t'es présenté au monde à travers tes cicatrices, à travers ce que tu avais perdu, à travers ce qu'on t'avait fait subir. Et même si cette identité était compréhensible, elle est devenue une prison. Parce que tant que tu te vois uniquement comme la cible de l'obscurité, tu lui abandonnes encore une part de ton pouvoir. Le jour où tu décides que tu n'es plus une victime, mais un survivant conscient, tout commence à changer. Le jour où tu vois tes blessures non plus comme des preuves de faiblesse, mais comme des témoignages de ta résistance, quelque chose en toi se redresse. Le jour où tu regardes ton passé sans honte, sans soumission, mais avec une fierté silencieuse en te disant « J'ai traversé tout cela et je suis encore là », les chaînes commencent à tomber. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué pour te libérer. Tu n'as pas besoin d'un maître extérieur pour t'autoriser à reprendre ton pouvoir. L'autorisation, c'est toi qui te la donnes. C'est toi qui décides, ici et maintenant, que l'obscurité ne possède plus ton histoire. Le premier pas concret, c'est l'observation. Pendant les prochains jours, observe-toi. Lorsque la fatigue tombe sans raison apparente, au lieu de t'y noyer immédiatement, regarde-la. Lorsque surgit une pensée sombre, au lieu de la croire, observe-la comme un nuage traversant le ciel. Lorsque le doute apparaît au moment d'avancer, ne fuis pas tout de suite. Reste là, respire, observe, car l'observation est l'une des premières armes de l'être éveillé. Elle crée un espace entre toi et ceux qui t'attaquent. Et dans cet espace, ton pouvoir revient. Le deuxième pas, c'est la reconnexion à ton corps. Pendant longtemps, ton corps a servi de terrain de bataille. Il a besoin que tu reviennes vers lui avec présence. Pas seulement avec des explications, pas uniquement avec des diagnostics. Avec toi. Pose tes mains sur ta poitrine, sens ton cœur battre, et dis à ton corps « Merci, je sais ce que tu as traversé pour me protéger ». Ce geste simple, répété chaque jour avec sincérité, peut commencer à apaiser des blessures qu'aucun examen ne peut détecter. Le troisième pas, c'est le silence. Offre-toi chaque jour quelques minutes sans bruit, sans écran, sans distraction, sans fuite. Juste toi et le silence, car c'est dans cet espace que tes dons recommencent à respirer. C'est dans le silence que ta vraie voix intérieure, celle qui a été couverte pendant des années, peut enfin redevenir audible. Au début, ce sera peut-être inconfortable. Ton esprit va s'agiter. Des pensées vont remonter. Des émotions enfouies vont demander à être senties. Laisse-les venir. N'entre pas en guerre contre elles. Observe-les. Et tu découvriras peut-être qu'en dessous de toute cette agitation existe un lieu de paix profonde. Un espace intérieur intact. Un espace qui t'appartient et que personne ne peut t'enlever. Et c'est là que commence quelque chose d'extraordinaire. Car lorsque tu commences à reprendre possession de ton énergie, de tes dons, de ta lumière, tu découvres une vérité que l'obscurité a tout fait pour te cacher. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il existe partout sur cette terre d'autres âmes qui ont traversé les mêmes tempêtes, porté les mêmes marques, connu la même solitude d'être incomprises par le monde ordinaire. Et ces âmes, une à une, sont elles aussi en train de s'éveiller. Il existe une communauté invisible d'êtres lumineux qui se reconnaissent non pas par les apparences, mais par la vibration. Et tu en fais partie.
Tu en as toujours fait partie. L'obscurité t'a fait croire que tu étais isolé afin de te fragiliser. Mais la vérité, c'est que tu appartiens à un réseau d'âmes venues ici, dans cette époque, pour une raison précise. Une raison plus vaste que ta compréhension immédiate. Quelque chose de grand est en cours, un réveil collectif. Et chaque être qui se libère de ses chaînes, chaque âme qui se souvient, ajoute sa lumière à ce grand mouvement. Ta lumière compte, ton histoire compte. Ta présence ici, aujourd'hui, compte plus que tu ne le crois. Et avant de terminer, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Les attaques que tu as subies depuis l'enfance n'ont pas réussi à te détruire. Elles t'ont transformé. Chaque blessure a aiguisé ta perception. Chaque trahison a approfondi ta compassion. Chaque moment de solitude a enrichi ton monde intérieur d'une manière que peu de gens peuvent te comprendre. Tu as développé une intelligence du cœur rare et précieuse. Tu lis les êtres presque instantanément. Tu ressens la vérité derrière les mots. Tu perçois la douleur cachée derrière les sourires. Ces capacités ne sont pas apparues malgré tes épreuves. Elles sont apparues à travers elles. L'obscurité croyait te briser. Elle t'a forgé. Elle croyait éteindre ta lumière. Elle l'a rendue plus pure. Elle pensait t'éloigner de ta mission. Elle t'y a préparé. Tout ce que tu as traversé n'était pas inutile. C'était une préparation. Et maintenant, cette phase de préparation touche à son terme. Le temps de la passivité s'achève. Le temps de la confusion se termine. Tu sais désormais. Tu vois désormais. Et ce que tu feras à partir de cet instant t'appartient entièrement. Pas à l'obscurité, pas à tes peurs, pas au programme qu'on a installé en toi. À toi. Parce que tu es un être appelé à te souvenir. Et lorsqu'un être comme toi se lève pleinement, lorsqu'il cesse de s'excuser d'être différent, lorsqu'il embrasse sans honte sa nature profonde, il devient une force de transformation immense. Non pas par la violence, non pas par la domination, mais par la lumière, par la présence, par cette puissance simple et bouleversante qu'il y a à être pleinement, sincèrement, courageusement soi-même. Alors prends un instant maintenant. Respire profondément. Si tu le peux, ferme les yeux. Laisse ces mots descendre en toi, jusque dans chaque cellule de ton corps. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné. Tu as été attaqué parce que tu es puissant. Tu as souffert parce que ta lumière est réelle. Et tu es encore debout parce que ta mission n'a jamais été annulée. À partir de maintenant, quelque chose change. Parce que tu sais. Et lorsqu'un être éveillé sait, il ne peut plus faire semblant d'ignorer. Lorsqu'il voit, il ne peut plus refermer complètement les yeux. Lorsqu'il se souvient de qui il est, il ne peut plus continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire en toi, en cet instant même. Un souvenir ancien remonte à la surface. Une vérité enfouie se réveille. Une force oubliée recommence à circuler dans tes veines. Tu es un élu. Tu l'as toujours été. Et maintenant, tu commences à t'en souvenir.